Et on arrive bientôt à la fin de ce tournoi. Bonjour YouTube. Donc je suis opposé à Iago Demura Santiago, un grand maître brésilien. Et là, je découvre que je double les noirs. Donc je me retrouve avec 5 noirs sur 8 parties. Au début, je me dis, waouh, non, horrible, quel cauchemar. Et après, je réfléchis et je me dis, waouh, mais sur mes 9 derniers noirs, j'ai 8 points sur 9. Donc en fait, les arbitres me font un cadeau. Ils me redonnent les noirs parce que j'ai un score monstrueux. Très gentil de leur part. Non, en vrai, j'étais pas content d'avoir les noirs, mais c'est comme ça. On essaye de se motiver comme on peut. Les infos que j'ai, c'est... Il connaît la théorie jusqu'au bout. Je l'ai vu jouer des 25 coups de théorie et plus. Donc il va falloir être archi préparé. J'ai 1 heure pour me préparer parce que je regarde l'appareillement au dernier moment. Et je décide de jouer une ligne que je l'ai vu jouer contre Etienne Bacrot dans la base. En Title Tuesday, le mois avant, quelque chose comme ça, il avait battu Etienne. Et je décide de jouer la même ligne. Une ligne que je n'ai jamais jouée, mais bon, ça ne me fait pas peur. Sa force a l'air d'être clairement l'ouverture. Il n'a pas un gros elo, 24-66. Donc s'il est bon en ouverture, c'est qu'il a des faiblesses ailleurs. Et on espère le découvrir au fil des parties. Parce que malheureusement, j'avais pas assez de temps pour regarder le style de jeu. À part m'arrêter au fait que... il connaissait les ouvertures. Je vais jouer dans l'ordre KF6 E6. Et j'avais vu que sur fou E7, il jouait toujours G3. Donc on y va. Catalane. Et j'avais décidé de jouer... là où j'avais joué cavalier BD7 dans le dernier tournoi, je décide de jouer C6 et A5. Alors la seule fois où j'avais un peu étudié ça, c'était avec les blancs. Malheureusement. Et je vais regarder un maximum de lignes, sachant que contre Etienne, il avait joué quelque chose comme ça. Et là, il va me jouer différemment. Je sais plus si c'est moi qui ai varié d'Etienne ou lui, mais il va me jouer quelque chose que j'avais pas révisé. Il me joue dans l'ordre cavalier D2 et tour E1. Alors, ils peuvent jouer fou B2 au lieu de tour E1. Ils peuvent jouer de beaucoup de manières ici. Le plan des noirs, c'est bien sûr de consolider le pion D5 et de venir attaquer ce pion C4. Pourquoi on attaque ce pion C4 dans ces lignes? Parce que ce fou en G2, il contrôle pas ce pion C4, parce qu'il est parti sur une autre diagonale. Et c'est pour ça qu'on blinde la case D5 pour qu'il ne fasse pas jouer son fou. Et lui, il veut faire E4. Voilà l'histoire. Et on fait A5, bien sûr, parce que ça fait prendre de l'espace. De temps en temps, on a peut-être des A4, des choses comme ça. Tour 1, fou A6, quai D2, là ça débite, il me joue tout à tempo. Voilà, et là, je joue B5, il joue C5, et dans cette position, il me semblait que c'était soit E5, soit B4. Je commence à réfléchir pour essayer de me souvenir. Je savais que B4 était inférieur dans cette position, mais je savais plus exactement E5 quelles étaient toutes les variantes, je vais vous dire clairement, hein. Je savais plus sur la prise si le coup c'était fou C5 saccage, si c'était fou C5 saccage, si c'était quai G4 ou si c'était quai D7. Je savais que les 3 devaient être possibles. Mais impossible de me remettre. Et il me semblait que j'avais pas révisé l'ordre là exact le matin. Et c'est des lignes que j'ai jamais joué en vrai. Donc forcément difficile. Très peu d'expérience, même sur internet, parce que j'ai pas voulu les jouer, parce que je pensais de temps en temps jouer des choses comme ça en vrai. Même des lignes que je ne joue pas. Et je décide d'aller dans B4, même si je sais que c'est inférieur. Il joue cavalier A4 et quai BD7. En fait, la petite différence, c'est le fou n'est pas encore en B2. La ligne, je la connais avec tour encore ici et fou déjà en B2. Et je sais que la différence, c'est quand il fait E4, et bien là, en fait, l'échange est moins bon. Parce qu'il attaque directement C6 et il a pu jouer E4 en gardant son fou en C1, alors que d'habitude le fou en B2 est moins bien placé. Résultat, je décide de ne pas échanger parce que j'ai l'impression que c'est un petit plus blanc. Je décide d'aller pour peut-être un gros plus blanc, mais plus risqué. Donc on joue pour gagner, hein. Bien sûr, je suis obligé de gagner. À ce stade, il a un demi-point d'avance sur moi. Donc obligé de fighter, quoi. Même si bien sûr, nul au final n'est pas un mauvais résultat, mais je dois fighter. Il joue H4. Je joue H6. Ce qui m'embêtait dans cette position, bien sûr, c'est qu'un jour, ses cavaliers allaient être en C4 et E4 et qu'il allait rentrer. Et j'aimerais bien avoir échangé une pièce ici pour gagner en mobilité. Bien sûr, je ne suis pas dans une position catastrophe, mais je pense que les blancs sont voilà, vraiment bien. Il fait Dame C2. Je ne vais pas me rendre compte à un moment, je vous le dis, mais à un moment, je vais louper des E5 qui égalisaient. Je crois peut-être même sur Dame C2, je m'en suis pas rendu compte pendant la partie. En fait, j'étais peut-être un peu pessimiste parce que j'étais tombé dans la seule ligne, le seul ordre de coup que j'avais pas vérifié.
Et je me retrouvais avec une demi-heure de moins. Il m'avait tout blitzé. Hein. Quand on arrive à la position où j'hésite entre B5 et E5, il est à 1h36, quoi. Hein. Ou 1h35. C'est vraiment, m'a tout blitzé, quoi. C'était vraiment le style de joueur. Je joue fou B5, il fait fou B2, donc on place nos pièces. On est assez solide, quand même. Hein. Et j'ai décidé de jouer Dame C7 et Tour D. Et c'est là que je vais louper des E5. Hein. Il y a des E5 un peu partout. Je vais jouer Tour FE8 et je vais juste placer mes pièces et il va revenir en plaçant ses pièces. Il veut jouer des cavaliers E5. Mais je me disais, allez, je joue juste des coups pratiques pour remonter à la pendule. Donc tout ça, tout ce qui est sur cette séquence, ce KD5, H6, fou B5, Dame C7, tout ça, j'ai joué en 5 minutes, quelque chose comme ça. Parce que je pouvais pas me permettre de tomber genre à 30 minutes, quoi. Hein. Voilà, et finalement, ici, il se décide à aller KE5, et je pensais que c'était un peu tôt. Et j'avais vu une petite idée, c'était prendre et jouer Dame A7. J'attaque ce pion, je menace de le prendre, hein, clairement, et il a 2 défenses, mais les deux n'ont pas l'air terribles. Parce que s'il joue fou D4, je pensais déjà qu'ici j'égalisais. Les fous de couleur opposée, tout ça, ça m'a l'air juste d'égaliser avec des cavaliers C3. Donc il va jouer tour C1, et là j'avais une petite idée tactique dans cette position depuis qu'il avait joué Dame C2. Et je vais la placer dans cette position, je vais vous laisser réfléchir un tout petit peu. Vous pourrez mettre pause. Mais je vais lui placer une petite tactique et il me dira après la partie qu'il avait absolument pas vu. Et en fait, peut-être que sa petite faiblesse, c'est l'excès de confiance. En fait, il joue beaucoup pratique. Il joue des coups pour jouer des coups en milieu de jeu au lieu de se poser pour essayer de trouver le meilleur. Et c'est un peu typique brésilien parce que je me souviens qu'Alexander Fir, il jouait pareil. Tout à tempo, très rapidement, même quand il connaît plus, même quand il y a des avantages. En fait, il avait dit une fois qu'il pensait que même en réfléchissant, il ne trouverait pas les meilleurs coups, donc il préférait jouer vite. Au final, ici, je lui place, j'étais très content de ça, je lui place prise, prise et B3. Et mon cavalier trouve une belle case en B4 avec des menaces de fourchette. Il va faire une quintuple fourchette, même peut-être encore plus. Le cavalier pieuvre qui arrive chez lui. Et là, je pensais que Dame prend B3 était le meilleur coup pendant la partie, parce que quand ma tour va en B8, je ne soutiens plus la case D3. Je pensais que c'était égal, mais ça me paraissait plus embêtant. Dame prend B3. Pardon. Il me fait A prend B3. B4, là j'étais persuadé que Dame C4 était le meilleur coup. Avec une idée par exemple de me bloquer avec des fous D4 peut-être, de peut-être prendre en C6 à un moment. Et lui va me jouer Dame E2 qui m'a paru très étrange. Il va jouer K D3. Et dans cette position simplement, enfin j'ai joué K D3 pardon. Et là, tout est attaqué. Et là, il va jouer un coup qui était horrible. Hein. Il va simplement jouer fou prend C6. Je fais fou prend C5. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre en 8 et proposer nul. Et là arrive le moment critique de la partie. Je me dis, ici, c'est sûr, t'es gagnant. Et, après B3, c'était égal. S'il fait Dame B3, c'est peut-être encore un peu mieux blanc. A, B, c'est égal. En tout cas, de mon évaluation. Et là, je me dis, mais avec ce qu'il a fait, j'ai l'impression que fou F2, c'est fini. Et je me dis, ok, s'il propose nul, c'est peut-être qu'il a vu des choses que j'ai pas vues. J'ai pas tant de temps que ça. Et là, je vais faire l'erreur typique, c'est que je vais essayer de tout calculer. Alors que s'il m'avait pas proposé nul, j'aurais fait fou F2 à tempo. Et je vais calculer. Et je vais voir les fou F2. Je vais essayer de calculer tous ces coups droits alors que ça ne sert à rien. Et je vais jouer fou F2 quand il me reste peut-être 12 minutes ou un peu moins. Je vais refuser la nulle bien sûr, parce que je pensais être gagnant. Dans cette position, je pensais que tout ce qui était roi F1, ça allait perdre à cause de coups. Si je dis pas de bêtises, comme... il faudrait que je me souvienne, parce que j'ai un peu oublié les variantes, mais avec des fous prends et des dames à 8 qui vont menacer de rentrer là-bas. Et c'était assez complexe, mais en vrai, ça avait l'air gagnant. Sur roi F1. Et il va me jouer roi H2, que j'avais un peu sous-estimé, mais je pensais être totalement gagnant dans cette position. Je calcule, je me dis ok, fou prend, ça a l'air bien, je prends. Et là, il fait tour D1. Et j'avais regardé énormément de lignes, hein, roi, sur toutes les cases. Et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une hallucination ici.
Je me dis, mais attends, t'es gagnant et tout, tour D1. Rien ne marche pour lui ici parce que je menace notamment des cavaliers F4, tour D2. Des choses comme ça. Je menace la tour, je menace son fou, tout est menacé. Il est vraiment dans une position horrible. Hein. Je menace presque qu'il prend B2. Et il me fait tour D1. Et après la partie, enfin, je vais finir par jouer tour E8 et il va me dire, mais pourquoi t'as pas joué tel coup? Et je lui dis, oui, mais ça, échec. Et en fait, c'est pas échec. En fait, j'avais calculé des lignes où son fou revenait. Des lignes de fou C6 comme ça. J'avais calculé des lignes comme ça, par moment. Pas dans cette position exacte là, hein, mais dans des lignes. Et en fait, quand j'ai calculé, j'ai cru que son fou n'était pas en E8. Et dans cette position, après ce tour D, j'avais un coup gagnant. Alors je vais d'abord vous montrer ce que j'ai joué. J'ai joué ça. Et malheureusement ici, je suis symboliquement mieux, mais j'ai loupé la victoire. Et ce qui va se passer, c'est que je vais être là avec quelques secondes au bout d'un moment. Et je suis un peu mieux, mais j'ai pas trouvé et j'ai fait nul. Donc catastrophe. Parce que j'étais totalement gagnant. Suite à ces erreurs. Et le gain, vous le trouverez certainement. Mais le gain, c'est simplement cavalier en F4. Et dans ma tête, je croyais que ça, c'était échec. Ce qui fait que malheureusement, ben voilà pourquoi je n'ai pas gagné cette partie. Parce qu'en fait, s'il fait pion prend, j'ai tour prend. Et dame échec. Mat. Et sur roi là, je gagne au minimum sa dame. Et donc cavalier F4 gagne la partie. Catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Et s'il fait ça, je prends juste ici. Et je le mate. Et j'ai tellement calculé dans cette position avant de refuser nul que j'ai eu des hallucinations. Et ouais. Direct, il me dit, et je lui dis, ah mais non, mais il y a échec. Il me fait, ah non, il y a un fou. Hop, ok. Loupé. Et voilà pourquoi je ne gagne pas cette partie. Alors que dans cette position, bah, je suis juste totalement gagnant, on va le voir. Voilà, dommage avec les noirs totalement gagnants. On va regarder le bilan de partie. Et je vais certainement retrouver certaines lignes que j'avais vues. On va juste regarder quels étaient ses coups de défense et je vous dirai un peu ce que j'avais vu. On va aller voir tout de suite. Mais ouais, dommage. Hein, parce que première fois que je joue cette ligne, 90 et on voit que j'étais gagnant pendant quelques coups. Il était beaucoup mieux avant. On peut aller voir, j'ai fait un double point d'exclamation. 25-50. 99-98. Tac. Et un seul manqué des deux côtés. Ok. Allons-y. En fait, si je me souviens pas de toutes les lignes, c'est parce que comme j'analyse pas le jour même, j'ai du mal à me souvenir. Pas forcément des coups après, mais du début de ce que j'avais analysé. Et donc là, E5, c'est le coup. Et vous verrez qu'ici, on a 3 coups. Et je savais plus lequel était le bon. Et ici, l'ordinateur est trop faible. Hein. Mais KI G4, vous avez des lignes théoriques. Mais après, il y a énormément de coups ici. Et je pensais que s'il était préparé, sans me souvenir, je pouvais me faire massacrer. Voilà pourquoi j'ai choisi la ligne inférieure. Là, il faut certainement quand même échanger. Mais je voulais compliquer le jeu. Voilà, et c'est ici que je loupe E5. Incroyable. J'ai même pas regardé. Hein. Mais c'est juste contrôlé, hein, donc je peux le jouer. Et je menace d'aller en D3, c'est hyper logique, j'ai égalisé tout de suite, quoi. Alors bien sûr, c'est très compliqué, mais j'ai obtenu une position confortable immédiatement. Mais là, j'ai fait une séquence très rapide. Ouais, aller en C4 paraît logique. Hein. Et là, fou D8, c'était impressionnant, ça. Fou D8, dame A7, fou C7 pour contrôler les cases. Plutôt pas mal comme idée à retenir. Voilà. Et là, l'erreur, cavalier E5 trop rapide. Dame A7, je pense que c'est un bon coup. Et vous voyez ici, l'ordinateur va jamais vous proposer fou prend A4. Et c'est pour ça que les ordinateurs, tout le monde pense que le coup d'ordinateur c'est le meilleur coup, mais non, parce que en vrai, ça crée du jeu, quoi. Je joue avec des idées, quoi. Et dame prend B3, en fait, ça va juste être égal, quoi. Au final, tour B8, dame C2 et égalité. Je vais peut-être lutter un petit peu, mais normalement, j'aurai aucun problème dans cette position. Résultat, en fait, ma tentative est meilleure
que les coups d'ordinateur. Ça, je vais essayer de vous expliquer parce que c'est peut-être compliqué. Mais si je joue les coups d'ordinateur, genre tour 7, tour machin, vous voyez, c'est 0,10. Ok, tous les coups. Quand je tente mon coup, ici, s'il se trompe, je prends un grand avantage. Et c'est ça qui fait la différence aux échecs. On n'est pas des ordinateurs. Et vous voyez, ici, je prends l'avantage. Et Dame C4 était bien le coup. Ici, avec Fou D4, ça, c'était ce qui était prévu. Ce que j'avais prévu. Je pensais que j'étais un peu mieux, mais que ça tendait vers la nulle parce que j'ai un peu de mal à sortir mes tours correctement, quoi. Mais il va jouer le coup un peu humain et mauvais. Et là, Fou prend C6. Alors, je crois que dans la partie, je pensais que c'était un mauvais coup. Mais vous voyez, c'est quand même le meilleur coup. Donc là, je me suis trompé. Il me semble que je regardais soit les Fou A3, soit les Fou E4. Mais je suis pas sûr du tout. Mais je pense que c'est venu du fait que, comme moi, j'avais regardé que Dame C4, Dame E2, j'avais pas regardé longtemps. Et c'est pour ça que Fou prend C6, je me suis trompé, je pense. Ah, Fou prend C5, Fou prend là, Fou F2, voilà. Et sur Roi F1, voilà. Mon idée, c'était Fou. Et le truc, c'est que j'ai des Dames A8 s'il joue certains coups. Genre, s'il fait Fou B5, voilà, c'est... c'est là. Alors, j'avais pas regardé qu'il prend C1, mais je crois que j'avais regardé Dame A8. C'est là le Dame A8 dont je parlais. Parce que je menace Mat là-bas. C'est assez marrant. Bon, en effet, qu'il prend C1 est peut-être juste plus simple. Ou bien c'est sur un autre coup. Il y avait sur ça aussi, où là, j'ai regardé aussi Dame A8. Oui, c'était peut-être sur tour D1, parce que là aussi, j'ai regardé Dame A8. Mais vous voyez, Roi G1, en fait, ça, j'avais pas vu pendant la partie, mais il faut jouer autre chose, parce que Dame B7, il peut rejouer Roi G1. Alors après, il y a peut-être Fou F2 avec Dame B7, visiblement. Roi H2, Cavalier F4, oui. Mais ça, je l'avais vu. Ça, vous voyez, je l'avais vu dans la partie, ce genre de choses de Cavalier F4 avec ce mat ici, ça, j'avais vu. Ce genre de choses, j'avais vu parce que j'avais vu cette histoire de mat là. Et dans la partie qui a F4, j'ai vraiment cru que c'était échec, quoi. Et s'il joue les autres coups, alors roi H1, tout ça, ça c'est mauvais parce que le roi est vraiment mal placé. Et dans la partie roi H2, Fou E1, c'est là. Oui, là le meilleur coup c'était tour B1. Mais c'est difficilement trouvable. Ah, il y a une chose que j'avais calculée. Voilà, une ligne que j'avais calculée, c'était ça. Et je trouvais pas quelle était la solution sur Fou C6. Ça, j'ai pas vu la solution. Et je crois que c'est de cette variante. Voilà, maintenant, c'est de cette variante que je croyais que le fou était en C6. Parce que juste avant, ici, dans cette position, j'ai regardé longtemps cavalier 20, parce que s'il n'y avait pas fou C6, c'était terminé. C'était ça le truc, en fait. Et pourquoi c'était terminé? Parce que s'il jouait d'autres coups, j'avais tour D2 qui menaçait. Genre, par exemple, s'il joue fou B5, voilà, seul coup tour D2. Ça, c'est ce que j'avais vu pendant la partie. Et c'est de ça que j'ai cru que le fou était en C6, parce qu'après j'ai fini par jouer ça, mais je voyais ce fou encore là. Et c'est là l'histoire qu'ici, bah, qu'à F4, j'ai pas joué. L'horreur. Et il a pas de chance, ça, parce que rien ne marche, parce que fou F7, il y a roi F7. Et sur GF, c'est toujours tour D1. Et donc rien ne fonctionne pour lui. Et le meilleur coup, du coup, c'était tour B1. Ça j'ai absolument pas vu pendant la partie, et lui non plus. La différence, c'est quoi? C'est que il n'a pas la tour en prise en D1, donc c'est la meilleure case et il défend son fou. Les noirs vont être gagnants, mais c'est peut-être pas si simple à convertir ici. Et au final, tour là, bah, je loupe le gain et maintenant c'est proche d'égalité. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est déjà j'avais moins de temps. Et bon, il faudrait voir s'il y a un coup qui donne l'avantage ici, mais j'étais vraiment écœuré. Parce que je savais que c'était la partie pour gagner le tournoi. Si je le battais, je revenais premier ex-aequo, je pense. Et ça m'a un peu tué. J'ai lâché l'affaire. En fait, je dois vous dire clairement, là, psychologiquement, ici, quand j'ai joué tour 8 à contre-cœur, j'ai senti que je lâchais la partie. Ouais. C'est dommage que j'avais joué vraiment, je pense, les meilleurs coups. N'en déplaise à ceux qui pensent que l'ordinateur joue les meilleurs coups, mais je pense que fou A4 est clairement le meilleur coup dans cette position. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse. Mais c'est là que pour moi l'ordinateur n'est pas correct. Parce que l'ordinateur ne prend pas en compte l'aspect humain. L'aspect potentiel erreur. En tout cas, si c'est pas une intelligence artificielle. Peut-être l'intelligence artificielle le prend, mais... Et c'est ça qui est dommage. Si on avait un vrai ordinateur qui nous disait ici... Ouais, fou A4 intéressant parce que là-bas, s'il trouve pas le coup, t'es mieux.
voyez, ça, ce serait nickel. Voilà. Alors, à moins qu'un ordinateur plus fort montre que x4 est bon, mais... Bon, voilà pour cette partie. Elle me rend fou, cette partie. Faut que j'arrête de la regarder. Je savais que ce serait un moment difficile, cet enregistrement, parce que j'étais écœuré le jour-là, vraiment. J'en pouvais plus, quoi. Et en plus, il me le dit juste après, il me dit, waouh, mais KF4, et je fais, oh non, mais il y a vraiment le fou en 8. Oh. Voilà, pour cette ronde 8, donc je passe encore à côté. Bon, après, je peux pas me plaindre. J'ai passé la première qui était nulle. Je passe la deuxième, difficilement. Mais je suis encore dans le tournoi, j'ai 6 points sur 8 et je dois faire all-in la dernière avec les blancs. J'espère ne pas tripler les noirs quand même, ce serait une catastrophe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette analyse. Je pense que cette partie est intéressante, cette ligne est intéressante, la structure est intéressante. Évidemment, je pourrais passer des heures à en parler. Mais voilà, j'essaye de rester dans un format assez court, même si là c'est encore long. Je l'ai déjà dit peut-être par le passé, mais les gens en général ne regardent même pas la moitié de la vidéo. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Pensez à commenter, liker, partager et tout ce qui va bien. Et à vous abonner, bien sûr, qu'on essaye de viser un peu les 3000 abonnés déjà pour commencer, ce serait pas mal. Et dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la ronde finale de ce tournoi de Bad Very So Fun, en espérant finir avec une victoire éclatante. Pour ça, il va falloir trouver une bonne idée avec les blancs contre un joueur redoutable. Allez, bye bye!